Les titres principaux, le président Taye Selassie a fait adieu à l'ambassadrice de Gambie en Éthiopie. Janiaba Djangé a terminé son mandat. Le ministère de la Santé a reçu du matériel médical d'une valeur de plus de 4,1 millions de dollars américains dans le part de deux organisations caritatives. Bienvenue, chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi, Zalal Mourkana, avec le journal. Le président Taye Selassie a fait adieu à l'ambassadrice de Gambie en Éthiopie, Janiab Djangé, qui a terminé son mandat. Le président Taye a remercié l'ambassadrice Jainaba pour son rôle dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays pendant son séjour en Éthiopie, selon les informations reçues du bureau présidentiel. Le président a souhaité à l'ambassadrice une bonne chance dans ses projets futurs. Les documents indiquent que l'Éthiopie et la Gambie ont établi les relations diplomatiques en 1965. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Msgano Arga, s'est entretenu avec l'envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique au ministère néerlandais des Affaires étrangères, Stigging Janssen. Les deux parties ont notamment discuté du renforcement des relations bilatérales et leur rôle vital dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la Corne de l'Afrique. Au cours de la discussion, le ministre d'État Msgano a appelé les investisseurs néerlandais à profiter des récentes réformes macroéconomiques et des diverses opportunités d'investissement dans le pays. L'envoyé spécial Jason a pour sa part salué les efforts pour l'Éthiopie pour apporter la paix et la stabilité dans la région et assurer le soutien des Pays-Bas à cet égard. De même, le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Msgano Arga, a discuté avec l'ambassadeur d'Angola en Éthiopie, Miguel César Domingos Bembe. Au cours de leur rencontre, le ministre d'État Msgano a souligné les solides relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Angola. Il a également reconnu le rôle important de l'Angola dans l'avancement de l'agenda du continent alors qu'il assume la présidence tournante de l'Union africaine. L'ambassadeur Miguel Bembe a pour sa part réitéré l'engagement de l'Angola à favoriser les liens plus étroits avec l'Éthiopie. Les discussions ont également porté sur les préparatifs du prochain sommet de l'Union africaine, les deux parties ayant échangé leur point de vue sur le renforcement de la coopération régionale et la garantie du succès du sommet. L'adhésion de l'Éthiopie au BRICS est un facteur essentiel pour stimuler la croissance économique et le développement de la région de l'Afrique de l'Est, a affirmé à ENA l'analyste américain Lawrence Freeman. L'expansion du BRICS avec ses 22 membres et partenaires représentant la majeure de la population et les ressources mondiales devrait désormais ouvrir la voie à la création d'une nouvelle ère de développement, a noté l'analyste. Selon l'analyste, la position de l'Éthiopie en tant que plus grande économie de la région et son importance stratégique au bloc en expansion du BRICS sont des facteurs clés pour favoriser le développement régional. En outre, il a indiqué que les pays africains membres du BRICS peuvent utiliser le bloc commun, une plateforme de coopération en particulier en ce qui concerne le Nil. L'analyste américain a souligné que les nations doivent éviter les conflits et s'efforcent de parvenir à une croissance économique et à un développement mutuel.
La conférence sur le développement d'Internet 2025 a débuté ici à Addis Abeba pour jeter les bases d'un écosystème Internet plus fort et plus intégré dans la région de l'IGAD. La conférence des 3 jours a réuni des acteurs clés pour relever les défis de connectivité et de la région, renforçant la coopération régionale et favoriser les croissances d'une économie Internet robuste. Elle devrait servir de plateforme de partager des connaissances, des réseautages professionnels et de la collaboration sur des initiatives critiques telles que la création des points d'échange d'Internet et de soutien des réseaux communautaires dans toute la région. L'objectif de la conférence est de jeter les bases d'un écosystème Internet plus fort et plus intégré dans la région de l'IGAD, qui comprend des pays comme l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, la Somalie, le Soudan du Sud et Djibouti. L'Institut japonais de développement et de la Société de développement des parcs industriels ont discuté des questions sur lesquelles ils pourraient collaborer. Les dirigeants de l'entreprise leur ont conseillé de travailler ensemble, notamment sur les questions qui rendraient les zones économiques spéciales plus efficaces. Le PDG de la Société du développement du parc industriel, Fisaha Itagasu, s'est entretenu avec le président de l'Institut japonais de développement, Yoshi Kobayashi, à son bureau. Yoshi Kobayashi, président de l'Institut japonais de développement, a pour sa part indiqué que l'Éthiopie dispose d'un potentiel dans des zones économiques spéciales et qu'elle est propice de développement et qu'il fournira également des services de conseil sur le développement du secteur en Éthiopie. L'Institut japonais de développement est une entreprise avec plus de 40 ans d'expérience dans le conseil et la mise en œuvre de plus de 350 projets internationaux dans plus de 75 pays différents, selon les informations obtenues auprès de la société. L'armée de l'air, en présence de hauts dirigeants, dont le commandant-chef, a organisé un programme de soutien à l'association caritatif macédonien avec de la nourriture, des vêtements et des divers équipements, ainsi qu'un programme de partage de repas. Le lieutenant général Ilmam Dessa a également salué le travail humanitaire dont il a été témoin lors de sa visite au centre. Binyam Belko, fondateur et PDG de l'association caritative macédonienne, a remercié les hauts dirigeants de l'armée de l'air éthiopienne pour leur visite et leur soutien au centre. Il a mentionné que l'Alliance a préparé un programme national de collecte de fonds le 1er février 2017 pour achever l'immense bâtiment polyvalent qu'elle construit. À l'occasion caritatif macédonien, elle est une institution qui soutient les besoins culturels et spirituels et la dignité de plus de 8000 personnes dans 44 villes. Et pour conclure le journal, le ministère de la Santé a reçu du matériel médical d'une valeur de plus de 4,1 millions de dollars américains pour la part de 2 organisations caritatives, Assist International et la fondation Rich Answer. La ministre d'État de la Santé, Freota Beba, a noté lors de la remise que le ministère travaille en étroite collaboration avec les organisations partenaires pour améliorer les ressources humaines et l'accès aux ressources médicales afin d'accroître les capacités dans le domaine des soins de santé au-delà de la prévention des maladies. D'autre part, Freot a mentionné que le don de 1,2 million de dollars américains de la fondation Rich Answer est un microscope moderne qui peut aider à la chirurgie cérébrale et la neurochirurgie. Le président d'Assist International, Ralph Sedfield, a pour sa part assuré un soutien continu aux efforts visant à renforcer le système de santé en Éthiopie. Il a apprécié le soutien
Taib, ce jour-là, en collaboration avec les autres organisations partenaires, sera utilisé pour les patients en soins intensifs, y compris les nourrissons. Et maintenant, je répète les titres principaux. Le président Taye Aska-Selassie a fait adieu à l'ambassadrice de Gambie en Éthiopie, Zainab Djangui, qui a terminé son mandat. Le ministère de la Santé a reçu du matériel médical d'une valeur de plus de 4,1 millions de dollars américains dans le part des deux organisations caritatives. Chers téléspectateurs, sachez, le journal c'était moi, Zalal Morkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.